Bonjour, on est aujourd'hui le 14 Iyar. Donc 14 Iyar, c'est Pesach Sheni et aussi la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes. On a parlé dans le dernier cours sur Pesach Sheni, pourquoi on fait cette fête. Maintenant on va essayer Bezat Hashem de parler de Rabbi Meir Baal Hanes Schuto Yarin Alenu. Déjà à la base, on va essayer de voir c'est quoi l'origine de Rabbi Meir? C'est qui ses parents, d'où il vient? Alors avant de parler vraiment de Rabbi Meir, on va aller voir quelques références dans la Torah, dans le Tanakh, et on arrivera à Rabbi Meir. La première, c'est dans Parashat Vayishlach. On sait que Yaakov Avinu, donc lui il est parti chez Lavan, il a formé donc son foyer, sa maison, il a eu des enfants. Après, il a senti qu'il fallait qu'il rentre chez ses parents. Mais son retour vers ses parents était un petit peu angoissant pour lui, parce qu'il sait que Esav, son frère, il l'attend, il veut lui faire du mal. Alors c'est marqué que Yaakov Avinu, il s'est préparé à cette rencontre, et il a fait aussi une tfila. C'est que c'est marqué qu'il a eu peur. Et Rashi sur place, il dit que Yaakov Avinu, il a eu peur de deux choses. La première chose, c'est de se faire tuer, parce que son frère, il est venu à sa rencontre pour le tuer. Et la deuxième chose, même si Hachem il va l'aider, il a eu peur de tuer son frère Esav. Alors Rashi dit, Pahad, il a eu peur, Shemaï Hareg, de peur qu'il va mourir, ou Yaharog Ahirim, ou tuer les autres. A priori, alors quand on dit les autres, c'est qui les autres? C'est Naïm. C'est qui les autres? C'est Esav, son frère Esav. Mais Hachamim, ils disent, c'était pas vraiment Esav. C'est vrai, ça l'intéressait pas de tuer son frère Esav, mais on dit c'est qui Ahirim? Il a pensé à Rabbi Meir qui va sortir plus tard. Parce que Rabbi Meir, c'est un descendant de Esav. Comme on le voit, on dit c'est quoi Ahirim? Ahirim, c'est les lettres de Het Meir. Hacham Meir. Et pourquoi on l'appelait, Rabbi Meir, il s'appelait Ahirim? Parce que lui, c'était l'élève de Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, il a été appelé Ahir. Ça, on a vu dans la Gemara, Masechet Hagiga, qu'il a tellement changé, malheureusement, il a tourné, au point qu'on a dit c'est un autre, c'est pas Elisha qu'on connaît, parce que c'était un grand Talmid Hacham. Et comme Rabbi Meir, il a pris la Torah chez Elisha ben Avouya, on l'appelait Ahirim, donc c'était l'élève de Ahir. Alors ça c'est dans la Torah, donc on voit que Rabbi Meir Baal Hanes, c'est un descendant de Esav. Alors quand on voit dans le Navi, c'est marqué que quand Malchut Romi Harsha'a, elle a voulu exterminer le Beth Amikdash, c'est marqué que le roi de l'époque, il a demandé à Néron Caesar, ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'histoire Néron, et il lui a dit tu dois aller vers Yerushalayim, tu dois la conquérir et détruire le Beth Amikdash. Néron, il avait très peur, il savait qu'on ne joue pas avec le Beth Amikdash. C'est marqué que tout celui qui touche Ben Israël, qui est Elonaga bebavat aino, tout celui qui touche le peuple d'Israël, comme s'il est en train de se crever le aleno, son œil. Il a eu peur de ça. Est-ce qu'il va réussir ou il ne va pas réussir? Ça va marcher ou ça ne va pas marcher? Alors la Gemara, elle rapporte, elle raconte qu'il a fait des tests. Et tous les tests qu'il a fait, il a vu qu'il avait la possibilité de conquérir Yerushalayim. Mais malgré tout, il a dit je vais essayer quand même de demander à un enfant juif. Et ça c'était un test très connu et on le voit beaucoup de fois dans la Gemara, dans l'histoire juive, aussi bien chez les juifs que chez les autres nations. On voit un enfant qui sort du Beth Midrash, qui sort de l'école, et on lui dit Psokli Psokach, dis-moi le pasouk que tu as étudié aujourd'hui. Alors Néron, il a dit je vais faire la même chose.
Et il a vu un enfant sortir de Beth Amikdash. Il a dit, dis-moi, dis-moi le passage que tu as appris aujourd'hui. Alors l'enfant il lui a dit, et je me vengerai sur Édom par l'intermédiaire d'Israël. Alors Néron, quand il a entendu ça, il a dit quoi? Alors le Dieu des Juifs, il a envie de détruire son Beth Amikdash, sa maison, et essuyer ses mains sur moi. Ça veut dire maintenant il m'envoie pour détruire le Beth Amikdash. Et une fois que je vais détruire le Beth Amikdash, il va se venger de moi et il va me tuer. Ça ne m'intéresse pas. C'est marqué que Néron, il s'est sauvé. Il a envoyé une lettre de démission à son supérieur. Et depuis, on ne connaît pas, on ne sait pas où il est parti. Et même si on voit dans les livres d'histoire, c'est marqué que dans l'histoire de Néron, il s'est évadé, on ne sait pas où il est parti. En vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, comme il a vu que le peuple d'Israël, c'est une nation qui est très forte, qui est Akadosh Baruch Hu, protège le peuple d'Israël, c'est marqué, il s'est converti, il s'est marié avec une juive, et son petit-fils c'était Rabbi Meir Baal HaNes. Donc de qui il vient Rabbi Meir? Rabbi Meir, il vient donc à la base, donc ses arrière-parents, ils n'étaient pas juifs. Alors Rabbi Meir, il était connu par quelqu'un qui était très très intelligent et quelqu'un de très kadosh. Alors maintenant, comment il a démarré sa vie dans l'Imoud Torah? On sait que malheureusement, Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves et pendant cette période du Omer, c'est marqué entre Pesach et Aseret, entre Pesach et Shavuot. Alors ces 24 000 élèves, ils sont niftar, ils sont morts. Et on dit que le Olam Haya Shamem Torah. Le monde, il était désert de Torah. Donc la Torah, elle s'est énormément affaiblie. Et Hasve Shalom, on était dans une situation qu'on pouvait Hasve Shalom perdre tout l'imoud à Torah. Il y avait encore un peu, mais on va dire la grande partie, la majeure partie, elle est partie. Rabbi Akiva, il ne s'est pas désespéré. Il est parti vers le sud d'Israël. Et là-bas, il a pris 5 élèves et il les a formés. Alors, parmi ces élèves, il y avait aussi Rabbi Meir. Il y avait Rabbi Meir, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, donc, ces Talmidim-là, il a commencé à leur enseigner la Torah. On dit qu'à la base, Rabbi Meir, quand il était dans le shiur de Rabbi Akiva, il a vu que Rabbi Akiva, il était très très aiguisé dans l'étude de la Torah. Il avait beaucoup de mal donc de capter, de saisir les cours de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il est parti étudier chez Rabbi Ishmael. Et là, il a appris les sodot, donc les bases de la Torah. Et il est revenu chez Rabbi Akiva. Et quand Rabbi Akiva, donc il a repris à nouveau, il a vu en lui quelqu'un de très très intelligent, quelqu'un de très aiguisé, au point qu'il était un de ses meilleurs élèves, Rabbi Meir. Et là, il a commencé à monter. Et donc, il a été même nismach. Il a fait la smicha avec un âge très, très, très jeune. Donc, Rabbi Meir, dans l'Imoud Torah, donc on parle sur lui. On dit sur lui, c'est qu'il était capable des choses qui étaient tahor, de donner des raisons pour sont pures, de rendre impures les choses qui sont impures. Il pouvait donner des raisons qui sont pures. Donc, c'était quelqu'un de très, très, très aiguisé dans l'Imoud Torah. On dit aussi au niveau de l'Akdusha, c'était quelqu'un de très kadosh. Et on raconte beaucoup d'histoires sur lui. On dit que Rabbi Meir, alors lui, malgré que c'était un grand Talmid Chacham, alors il ne voulait pas profiter de l'Imoud Torah, alors il avait un métier. C'était quoi le métier de Rabbi Meir? Il était lablar, il était scribe. Il écrivait donc des filim, des mezuzot, des sefrei Torah. Alors on raconte sur lui une fois, il est parti dans la ville Asya, parce que là-bas, ils avaient besoin de faire ce qu'on appelle Ibur HaChodesh, il y a des lois à l'époque pour savoir quand est-ce que ça tombe, donc Rosh Chodesh, quand est-ce que ça tombe les fêtes, donc il fallait faire des calculs. Aujourd'hui, Baruch Hashem, donc on a le calendrier qui était déjà donc, mis en place jusqu'à la fin des temps. Alors il est parti là-bas pour
disons, étudier avec eux, leur apprendre ces règles-là. Et c'était juste avant la fête de Purim. Et quand il est arrivé, il a réalisé qu'il n'avait pas de Megillah. Il fallait faire avoir une Megillah qui est cachère. Alors on dit que Rabbi Meir Baal HaNes, alors il a pris un grand parchemin, il a commencé à écrire toute la Megillah par cœur. En général, quand quelqu'un il va écrire par exemple une Megillah ou un Sefer Torah ou un Tefillin, il n'a pas le droit d'écrire par cœur, il faut qu'il regarde sur un autre, donc un Humash à côté, et il copie. Et lui, comme il n'avait pas de livre, il était obligé de le faire. Et il a écrit toute la Megillah par cœur. Et on sait que dans la Megillah, il y a beaucoup de mots qui ne sont pas, c'est-à-dire ils sont écrits d'une manière, mais on lit d'une autre manière. Comme Ayoudi, Mayoudi, Mahashwerosh, des fois avec un waouh, des fois sans waouh. Alors il y a pas mal de mots qui étaient, on va dire, c'était pas facile de savoir comment les faire. Et Rabbi Meir, il a écrit toute la Megillah, et il a lu dedans pendant Purim, et on a contrôlé cette Megillah-là, on a vu qu'il n'avait même pas fait, même pas une seule faute. Pour dire un petit peu la Géonout, la grandeur de Rabbi Meir, c'était quelqu'un de très très pékéar, quelqu'un de très très aiguisé. Voilà Rabota un petit peu. Donc, c'est qui Rabbi Meir? On va essayer, Bezrat Hashem, dans le prochain cours, de parler sur Rabbi Meir et surtout le terme que tout le monde connaît, on dit toujours Elaha Demer Aneni, Elaha Demer Aneni. D'où ça vient et suite à quoi donc on a commencé à citer donc cette petite phrase-là chaque fois que quelqu'un il est dans une situation difficile. Et donc grâce à cette, disons, au vœu qu'on fait avec Rabbi Meir et cette phrase-là que Baruch Hashem beaucoup, ils ont été délivrés.